We think differently. Voilà, aujourd'hui nous allons faire une analyse sur les pays en voie de développement et pays bien développés. Pourquoi aujourd'hui il y a des décalages énormes entre les pays en voie de développement et bien sûr entre les pays développés. Bien évidemment, j'ai fait la recherche sur ça et j'ai trouvé ma réponse. Pourquoi il y a la pauvreté dans le monde, pourquoi il y a la richesse aussi dans le monde. Mais il dépend de quoi? Il dépend de 5 E de Jerry Sangdell, 5 E's of Jerry Sangdell for the Global Leader, c'est-à-dire les 5 E de Jerry Sangdell permettra d'un pays, même pauvre, de devenir riche. Qu'est-ce que ces 5 E? Est-ce que vous imaginez il s'agit de quoi? On commence par le premier E. First, always esteem, ou bien estime. Estime dépend de l'ensemble de la richesse et de la création des valeurs pour un pays. Quand je parle d'estime, c'est-à-dire un dirigeant qui dirige le pays, s'il n'a pas d'estime, bien sûr, il ne pourra pas créer des valeurs. À titre d'exemple, nous connaissons Mandela, Nelson Mandela, Gandhi, des autres leaders, mais si je dis qu'il y a Paul Mermont, vous ne connaissez pas. Moi non plus, je ne connais pas. Parce que Paul Mermont, il n'a rien fait dans sa vie. Et si on parle de Nelson Mandela, Gandhi, des autres leaders, ils ont fait des actions pour leur histoire. Pour cette raison, nous connaissons ces leaders parce que depuis le départ, ils ont créé des estimes pour leur histoire, pas pour leur poche, pas pour l'intérêt personnel, pas pour leur famille. C'est-à-dire qu'ils ont investi d'abord pour leur histoire, pour qu'ils puissent être vivants dans l'histoire. Estime pour soi-même, estime pour le peuple. C'est-à-dire quelles sont les valeurs, comment vous créez des valeurs pour votre peuple pour qu'il puisse vivre correctement. Estime pour votre pays. Comment vous allez augmenter les échelles mondiales de votre pays, point de vue économique, technologie, développement, la démocratie, éducation. C'est-à-dire, estime, on l'a divisé en 3 parties. Estime pour soi-même, estime pour le peuple, estime pour le pays. Maintenant, ces éléments, vous devez faire une analyse par WPF. Le passé, présent et futur. On commence par soi-même en tant que leader. De analyser notre passé, dans quelle situation, quelle difficulté on était, et dans quelle situation actuelle la présence on se trouve, quelles sont les opportunités d'aujourd'hui pour qu'on puisse construire l'avenir. C'est-à-dire l'avenir pour un leader, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire l'avenir, c'est maintenant. Il faudrait que ce leader concentre sur lui-même et comprenne son rôle et son importance pour le même, pour le peuple, pour le pays. De la même manière, bien évidemment, il faut faire une analyse sur le peuple, d'analyser la situation de hier, de la société, et la situation d'aujourd'hui, dans quelle situation il vit, et bien évidemment, dès maintenant, de la présence, il faut profiter de créer l'avenir pour le peuple pour qu'il puisse avoir un avenir plus solide par rapport à aujourd'hui et avoir des héritages positifs pour les futures générations. De la même manière, on fait une analyse sur notre pays, le passé, le présent, bien sûr, on va construire l'avenir de notre pays dès maintenant. C'est-à-dire que quels sont les héritages positifs que nous laissons en tant que dirigeants, en tant que leaders pour le futures générations. C'est-à-dire, souvent dans les pays en voie de développement, malheureusement, les dirigeants, ils pensent à leurs intérêts personnels, à des intérêts de leurs proches, de leur famille, de leurs connaissances. Et bien évidemment, pour ces raisons, ils n'ont pas dans la position de créer des valeurs. Leur devoir, c'est de créer des valeurs, de laisser des héritages positifs pour futures générations. L'ensemble des résultats d'un pays pauvre aujourd'hui, qu'aujourd'hui je trouve dans cette situation, ces résultats ils dépendent des actions de hier. C'est-à-dire, les dirigeants, hier, ils n'ont pas accompli leur mission, ils n'ont pas pu travailler de laisser des héritages positifs. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous sommes dans des difficultés dans un pays en voie de développement, c'est-à-dire on a mal travaillé hier, on n'a pas laissé les héritages positifs pour les générations actuelles. Maintenant, si on a un dirigeant envie de laisser les héritages positifs pour les futures générations, pour qu'ils puissent facilement développer, il faut qu'ils travaillent maintenant pour qu'ils puissent transmettre les héritages positifs pour les futures générations. C'est-à-dire l'ensemble des échecs et les succès d'un pays, ils dépendent d'un dirigeant, d'un leader qui tombe amoureux de son pays, qui tombe amoureux de son peuple, qui tombe amoureux de son histoire. On prend un pays pauvre dans le monde, vous prenez un exemple. Aujourd'hui, pourquoi pauvre? Malgré qu'il a la richesse, parce qu'il manque d'estime pour le pays, estime pour le peuple, estime pour lui. Vous prenez un pays pauvre, un pays riche aujourd'hui, pardon, un pays riche qu'aujourd'hui il vit dans ses richesses. Si vous faites une analyse, ils n'ont rien comme ressources naturelles, ils n'ont rien comme richesse. Mais comme il y a des dirigeants, c'est les dirigeants qui créent des richesses aujourd'hui. Un pays riche devenu pauvre, un pays pauvre devenu riche parce que grâce à
à la contribution des dirigeants. C'est-à-dire, estime, c'est avant tout créateur de valeur. Le grand manque de richesse pour un pays, c'est manque d'amour par ses dirigeants, qui ne pensent que à ses intérêts, à le pouvoir. Il oublie son devoir en tant que dirigeant. Deuxième, c'est l'éducation. L'éducation, c'est le moteur principal de développement de l'ensemble de notre économie, politique, sociale d'un pays. Aujourd'hui, le grand but d'éducation, ce n'est plus maintenant ni les connaissances, ni le savoir, mais c'est l'action. L'éducation de qualité pour qu'ils puissent produire des valeurs et des richesses pour le pays. Parce que grâce à la connaissance et le savoir que nous pourrions développer notre pays, nous pourrions créer des richesses. Un pays riche qui n'a pas de connaissances, il devient un pays pauvre. Un pays pauvre qui a des connaissances, le savoir, il devient un pays riche. Si on prend l'âge moyen de 60 ans, pour moi la définition de l'éducation c'est la vie, pour cette raison que j'ai fait une analyse sur la vie. L'éducation pour moi c'est plus maintenant une connaissance, c'est la vie. Pourquoi c'est la vie? Parce que si on prend l'âge moyen, 60 ans. Sur 60 ans, on divise en 3. 20 ans, on dort. 8 ans par jour, il y a des gens qui dorment plus. Il nous reste 40 ans. De maternelle jusqu'à doctorat, 26 ans. Moi, 40 ans, c'est-à-dire il nous reste 14 ans seulement. C'est-à-dire on dépense une grande partie de notre vie pour l'éducation. Et maintenant, il faut que ça soit une éducation utile, valable pour aujourd'hui et demain. Et les dirigeants ils doivent investir dans ce domaine parce qu'un pays dépend avant tout de ses citoyennetés. Il faut construire une citoyenneté. Les citoyens qui comprennent leur rôle, leur importance pour le pays. Sans éducation, on ne peut rien faire. Troisième élément, c'est énergie. Énergie, dans ce sens de 5E, est la définition de la vie pour l'économie, pour les industries. Vous ne pouvez pas ne pas avoir votre énergie et puis rêver de développer l'économie. Pour moi, la définition d'énergie dans ce sens est l'énergie est équivalente de la vie pour l'économie. Parce que si vous n'avez pas d'énergie, vous louez l'énergie de pays voisins ou bien vous avez des coupures d'électricité, vous ne pouvez pas communiquer avec le monde entier. Vous ne pouvez pas développer votre pays, vous ne pouvez pas développer votre industrie, vous ne pouvez pas être concurrencé d'autres pays qui sont moins chers. Maintenant, il nous reste les autres deux. Quatrième, c'est les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui donnent la vie pour l'économie. Ce n'est pas l'économie qui donne la vie pour l'économie. Ce sont les entrepreneurs qui vont produire des richesses pour faciliter notre vie, mais bien sûr donner la vie pour l'économie. Les entrepreneurs aujourd'hui jouent un rôle important pour le développement économique d'un pays. Pour vous prendre un exemple, les produits que vous avez à la maison chez vous, la plupart des produits ça vient des pays étrangers. C'est-à-dire les pays en voie de développement, les pays pauvres, aujourd'hui travaillent pour l'économie des pays puissants, pour les pays riches. C'est-à-dire les pays riches qui profitent de leur achat en tant que client, c'est-à-dire que l'ensemble de ces pays en voie de développement produit des richesses en tant que client pour les pays bien développés. Maintenant, le dernier c'est économie. Économie c'est moins important pour cette raison j'ai mis à la cinquième, à la fin, cinquième. Parce que si vous avez les 5 E, vous pouvez développer l'économie. Mais l'économie, il ne faut pas rêver de développement économique. Il faut chercher les processus de développement économique. Si on développe le processus de développement économique, bien sûr, on peut facilement développer l'économie. Maintenant, sur 5 E, vous n'avez pas besoin d'investir énormément sur l'ensemble de ces 5 E. Estime, il dépend de vous. Est-ce que vous êtes honnête avec votre pays, avec votre peuple, avec votre pays? Vous n'avez pas besoin d'investissement. Deuxième, vous devez juste investir pour l'éducation. Énergie. Les entrepreneurs, vous n'avez pas besoin non plus parce qu'il faut mettre de la politique claire pour que vous puissiez motiver d'amener les entrepreneurs étrangers ainsi que de soutenir les entrepreneurs dans le pays. Et puis cinquième, c'est économie, vous n'avez pas besoin parce que l'économie, c'est automatiquement. C'est-à-dire, sur les 5 E, vous n'avez pas besoin d'investir sur le estime, vous n'avez pas besoin d'investir sur l'entrepreneuriat parce que vous ramenez avec la politique que vous avez mis en place et vous n'avez pas besoin de l'économie. C'est-à-dire, vous avez juste investir sur le 2, c'est-à-dire éducation, énergie. Certains pays, s'ils ont de l'énergie, c'est-à-dire qu'ils doivent faire juste investir dans l'éducation, ainsi qu'avec certaines corrections sur l'estime. Tout dépend avec l'amour. Pourquoi nos parents arrivent de nous réussir pour notre vie? Parce qu'ils ont de l'amour pour nous. Maintenant, sans l'amour, on ne peut rien faire. Dans ces 5 cas, j'ai démontré, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, 2 éléments sont importants. Leader, pour avoir des leaders. J'ai même changé le terme de leader, j'ai dit créateur de valeur, pour qu'ils donnent des visions. Les entrepreneurs qui va donner la vie pour l'économie. Si vous n'avez pas ces éléments, les pays en voie de développement, comme moi dans cette théorie, j'ai dit il faut changer le nom, il faut dire les clients potentiels. Si on n'a pas les 5 places, nous allons devenir les clients potentiels, c'est-à-dire les pays pauvres, il deviendra les clients potentiels et les pays riches, il devient fournisseurs, c'est-à-dire fournisseurs, clients.
Et bien sûr, ce pays ne vont jamais avoir de stabilité économique, de stabilité politique, de stabilité sociale parce qu'ils travaillent pour l'économie des autres. Maintenant, il faut mettre ces 5 ans en place. Bien évidemment, vous serez parmi les pays respectés. Sinon, on devient les pays en développement, les clients potentiels. Maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce qu'en tant que dirigeant, vous voulez aider votre pays, vous voulez aider les futures générations, vous voulez aider votre peuple? Suffit de commencer par vous-même d'abord. Connaissez soi-même. Contribuez pour le développement de votre pays. Ne trahissez pas votre pays. C'est-à-dire il faudra investir avec l'amour pour le pays. Bien sûr, on sort de la crise économique. Pour moi, il n'y a pas de crise économique. Il n'y a pas de crise financière. Il n'y a pas de crise sécuritaire. Il y a une seule crise. Crise de leadership. Si vous ne savez pas gérer comment, vous allez tomber dans la crise. Bien sûr, les pays bien développés peut-être n'ont pas l'intérêt d'aider les pays en développement pour qu'ils sortent de la crise parce que sinon ils perdent leurs clients. Le monde est devenu entre clients et fournisseurs. Maintenant, un fournisseur n'a jamais envie de perdre ses clients. Et selon moi, qu'il y a dans certains pays, il y a la guerre, problème de sécurité, d'économie, de social, sinon ils auront le temps de réfléchir sur le produit des valeurs. Maintenant, les pays développés ne sont pas responsables. Les responsables, ce sont les pays en développement, leurs dirigeants qui n'arrivent pas à contribuer pour le développement des pays, qui pensent seulement les intérêts personnels au lieu de penser l'intérêt du pays. Merci. We think differently.